Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 113. C'est notre premier épisode de l'année. Happy New Year, Happy New 2025. Et je suis très heureuse de venir vous faire cet épisode alors que les nœuds lunaires vont changer de place dans notre ciel, c'est-à-dire que, ou c'est plutôt nous qui allons changer de place, mais en tout cas, les nœuds lunaires vont entrer en Poisson et Vierge, c'est-à-dire que quelque part, la nouvelle année, c'est ce week-end, le changement d'énergie tant attendu, c'est ce week-end, je vous raconte tout dans ce nouvel épisode, nouvelle life. Yay! Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Bienvenue à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver cette année pour une nouvelle année. On entame notre 3e année ensemble. Wouhou! C'est trop classe. Je n'aurais jamais pensé que ce podcast m'apporte autant et que vous qui êtes là, qui le faites vivre, eh bien, vous m'apportiez également autant. Merci pour tous les commentaires, merci pour vos messages chaque semaine, merci de votre soutien, merci d'être là, merci de vous autoriser à être en miroir avec le cosmos et de laisser le cosmos peut-être éclairer ou vous guider sur votre chemin. En tout cas, plus que jamais, je crois dans la puissance des étoiles, dans la puissance du mystère, dans la puissance de ne pas savoir ce que l'avenir nous réserve et malgré tout de pouvoir tenter d'interpréter les énergies qui nous sont proposées pour avancer, pour créer, pour évoluer ensemble. Et à chaque nouvelle guidance, chaque semaine, à chaque fois que je plonge un peu plus dans cette astrologie et dans cette manière dont je l'aborde, je trouve toujours plus de sens à ma présence ici, à notre présence ici, et surtout, je retrouve cette inscription dans l'infini de la vie, cette place juste, unique, importante et non importante dans le grand cercle de vie. Et vraiment, l'astrologie m'humilifie. Je trouve que c'est un outil extraordinaire et en plus, combiné à la danse, combiné au rituel, combiné à l'intentionnalité, eh bien ça nous réinscrit vraiment dans la puissance de la nature et quelle joie, quel bonheur de ressentir cette appartenance au vivant. C'est ça que j'ai envie de célébrer avec vous et vraiment en ce début 2025, je célèbre profondément une sorte de retour pour moi à l'autorisation de vivre ma vie, de faire ce que je veux et de ne plus me tourner vers les regards extérieurs inquisiteurs, voire moralisateurs pour vivre, pour créer, pour faire ce que j'ai à faire. Donc c'est une année un peu pour moi charnière, c'est aussi une année charnière pour nous. C'est une année de pivot cette année. Donc si vous avez envie de tout savoir sur les énergies en présence, il y a toujours le Cosmic Book que vous pouvez vous offrir pendant tout le mois de janvier et au-delà, parce que c'est un vrai objet, donc c'est vraiment très chouette, j'en suis très fière. Mais il y a aussi l'atelier astro que vous pouvez revoir et revoir avec des mini-rituels à l'intérieur de l'atelier astro à chaque fois pour resetter l'énergie, pour aussi activer les différentes phases de 2025. Donc, 2025, c'est une année de pivot. Pour moi, ça s'est déjà amorcé fin 2024, où il y a eu beaucoup de changements et j'ai senti en fait comment
il y avait une clôture qui se faisait au niveau de mes nœuds lunaires. Donc, très intéressant puisque on arrive à la fin du cycle des nœuds lunaires qui étaient sur l'axe Bélier-Balance depuis juillet 2023. Donc, depuis juillet 2023, on a été appelé à travailler autour de moi et l'autre, puisque le bélier, c'est le signe du 1, c'est le signe de je suis, c'est le mantra du bélier, et la balance, c'est vraiment je suis avec toi, nous sommes. Et comment est-ce qu'on trouve l'harmonie entre toi et moi, entre nos différences? Comment est-ce que je réussis à la fois à poser mes limites tout en acceptant que tu aies les tiennes? Et il y a eu vraiment cette exploration pour nous tous sur cet axe-là. Alors évidemment, en fonction des maisons où se trouve le bélier pour vous et la balance pour vous, ça ne va pas travailler exactement sur les mêmes domaines de la vie. Par exemple, pour moi, le bélier est en maison 5, donc clairement, ces 18 derniers mois, je me suis posé beaucoup de questions sur ma créativité, sur mon énergie sexuelle, sur en fait c'est quoi l'essence de la vie qui m'anime et comment est-ce que je la mets au service des autres, puisque maison 11 est la maison des communautés et du grand rêve. Et moi j'ai un grand rêve altruiste. D'autant plus que mon milieu du ciel, donc c'est-à-dire le point d'apogée de ma vie, comme on dit en astrologie, est dans cette maison 11, donc en balance. Et sur ce milieu du ciel, il y a Pluton, donc la transformation. Et il y a vraiment pour moi, comment est-ce que j'apporte, et c'est vraiment ce que j'ai mis à jour ces 18 derniers mois, qui avait toujours été là, mais dont je n'avais jamais voulu vraiment prendre la responsabilité, c'est comment est-ce que je participe à la transformation de la société grâce à qui je suis, grâce à ma créativité et surtout grâce à l'autorisation d'être moi et de briller en tant que moi-même, puisque la maison 5, elle est aussi associée à oser mettre en avant, oser avoir de l'audace. Et en fait, il y a eu beaucoup de libération. Pardon. Et c'est ça, hein, la fondamentalité, le but des nœuds nord, nœuds sud, et spécialement du nœud sud. Donc le nœud sud était en balance. Donc tout ce qui a été autour de la disharmonie, qu'est-ce qui m'empêche de trouver l'équilibre, qu'est-ce qui m'empêche d'être juste, qu'est-ce qui me fige, qu'est-ce que je ne m'autorise pas à vivre et qui m'empêche de montrer la beauté extraordinaire que j'incarne et de voir la beauté du monde également. Eh bien, tout ça a été un petit peu purgé ces 18 derniers mois pour nous tous. La notion de beauté, la notion de justesse, la notion de justice et la notion de moi et de l'autre. Et là, on entre dans une nouvelle phase avec le nœud sud qui va entrer en Vierge et le nœud nord qui va entrer en Poisson. Donc la quête de beauté ne s'arrête pas, puisque en Poisson, on est dans cette quête de transcendance. Donc il y a un appel à, ok, maintenant que j'ai peut-être connecté à ma créativité ou que j'ai connecté à qui je suis, comment en fait je transcende le je suis pour aller vers l'expérience de l'extase, du grand rêve de l'unité, puisque le poisson, il est uni avec son environnement. Et en même temps, de l'autre côté, eh bien, qui dit unité dans le grand tout, dit aussi unité dans les détails. Et avec le nœud sud qui va passer en Vierge, eh bien, c'est notre manière de vivre dans le détail, notre manière de nous organiser, notre manière de créer le temple de notre vie qui va être passé en revue. La façon dont j'honore mon corps, dont j'honore la vie au quotidien, dans chacune de mes actions. Et ce que j'aime beaucoup avec le signe de la Vierge, c'est que pour moi, c'est vraiment le signe de l'intégrité dans ma relation avec le vivant. La Vierge, elle est au service du vivant et quelque part, c'est elle l'intermédiaire. Donc entre la Vierge et le vivant, il n'y a plus d'intermédiaire. Donc c'est à nouveau quelque chose qui va nous demander collectivement de
purger, de libérer, de laisser aller tout ce qui nous empêche d'être au service de la vie et tout ce qui nous empêche d'incarner la pureté de la vie, la pureté de l'être. Donc, c'est un changement d'énergie un peu majeur, d'autant qu'on va avoir pas mal d'événements qui vont arriver en Poisson encore cette année, notamment avec Vénus qui va rétrograder en Bélier et en Poisson, mais ce sera au mois de mars. Mais en tout cas, et puis on a encore en Poisson Neptune et Saturne jusqu'en mars pour Neptune et jusqu'en mai pour Saturne. Donc il y a vraiment cette question en début 2025 qui se pose, en fait, c'est quoi le grand rêve ? Quel grand rêve est-ce que j'incarne ? Et c'est ce que je partageais et que je vous partage souvent hier dans une masterclass, c'est en fait, nous, on a des rêves, mais on est le rêve de quoi et on est le rêve de qui ? Et quelque part, c'est cette question qui se repose avec ce nœud nord en Poisson. Je suis le rêve de quoi ? Et c'est quoi mes rêves qui servent le rêve que je suis ? J'adore ce genre de phrase. Donc il y a quelque chose de très beau, il y a quelque chose de très doux qui se fait avec ce changement. On change d'énergie et vous allez voir que la semaine prochaine, on va avoir une pleine lune en Cancer, donc lundi, qui va aussi nous apporter beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. Et on va dire que dimanche, lundi, mardi, il y a vraiment quelque chose de très beau, quelque chose de très doux, quelque chose autour de comment je prends soin de la vie qui m'anime, comment je prends soin de mon enfant intérieur, puisque cette pleine lune a lieu en Cancer, comment est-ce que je materne la vie que j'incarne, comment est-ce que je soigne mon monde intérieur et le monde extérieur. D'autant plus qu'on a commencé l'année, donc au début de la semaine, Mars rétrograde. Donc il y a un épisode sur Mars rétrograde, je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas écouté, si vous voulez en savoir plus. Mars rétrograde en Cancer également depuis le 6 janvier et juste avant, Mars était en Lion. Et en fait, pour moi, vraiment, cet épisode de Mars rétrograde en Lion et Cancer, c'est extrêmement important par rapport à la guérison de nos blessures de lumière, j'ai envie de dire, qui sont cachées dans nos ombres, toujours, mais ces espaces où, en tant qu'adolescent, parce que pour moi, il y a un côté très adolescent, de l'enfant à partir de 7 ans jusqu'à l'adolescence dans le Lion, qu'est-ce que je me suis empêchée de briller, ou qu'est-ce que je brillais quand j'étais enfant et que j'ai perdu, et qui est plus là, qui est plus fun, qui s'est alourdi, qui s'est caché. Et Mars, c'est le guerrier. Donc quand il part en rétrograde et quand il décide de descendre, en fait, parce que pour moi, Mars rétrograde, il descend. Il descend à l'intérieur de l'être et il va aller protéger la veuve et l'orphelin avec sa petite épée, avec son chemin, et il va aller libérer les enfants intérieurs, il va aller libérer l'adolescent, il va aller dire, allez, on va décider de prendre soin de nous et on va décider de prendre soin de toutes ces parts anciennes que l'on a mises de côté. Et très souvent, par rapport au lion, en tout cas, il y a quelque chose autour du regard de l'autre, puisque le lion, il a besoin de reconnaissance, et bien souvent, c'est une reconnaissance qui n'a pas été donnée par l'extérieur, ou alors peut-être le lion a tenté de briller et il s'est fait casser par l'extérieur. Et ça peut être extrêmement dur pour les personnes qui ont besoin de cette reconnaissance et qui ont besoin qu'on leur valide leur lumière. Je dis pas qu'il faut passer son temps à avoir besoin d'être validé, mais parfois c'est très important, spécialement pour les enfants, de recevoir des oui, de recevoir de l'amour, de se dire mais ouais, je suis fière de toi. Et ça, beaucoup d'entre nous, on n'a pas reçu. Et donc, ce Mars rétrograde, il a vraiment
ce truc-là, en fait. Il vient nous permettre de mettre en lumière ce qui est bien tapis au fin fond de notre être pour qu'on puisse se donner ce qu'on n'a pas reçu. Et avec Mars qui rétrograde en Cancer depuis début janvier, il y a quelque chose d'un peu plus tendu encore, puisqu'on va aller vraiment descendre dans les parts les plus tendres, dans les parts les plus vulnérables de l'être. J'imagine vraiment Mars là, dans son Cancer, comme dans un marécage fait de vieilles eaux usées qui portent la mémoire de tous les espaces où on n'a pas été entendu, où on n'a pas été en sécurité d'être nous-mêmes. Donc il y a vraiment cette invitation-là. D'ailleurs, ça me fait penser à un magnifique conte qui s'appelle La Lune enfouie, puisque le cancer est régi par la Lune. Et c'est vraiment comme si cet aspect maternel, sécurisante du soi était enfoui et que quelque part Mars part en quête pour la libérer. Donc jusqu'en mars, février, puis ensuite post-rétrograde, donc jusqu'en mars, on a ce voyage de Mars qui teinte également le début de l'année, parce que quelque part, comment est-ce qu'on peut réaliser nos rêves si on ne se sent pas en sécurité d'avancer, si on ne se sent pas en sécurité en nous-mêmes? Et évidemment, il n'y a pas à faire l'un ou l'autre dans un ordre précis. Je pense profondément que c'est en allant vers nos rêves qu'on guérit. Donc il n'y a pas à guérir d'abord, puis ensuite on va réaliser nos rêves. Mais il y a juste à avoir conscience qu'il y a des moments, on est dans l'action, il y a des moments on est dans l'écoute, il y a des moments on doit faire les deux en même temps parce qu'on n'a pas le choix, on est dans une société qui est comme ça. Et vraiment de se donner des espaces de repos, des espaces de repli où vous allez vraiment pouvoir prendre soin avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de vulnérabilité et de délicatesse de ces espaces-là. Et vraiment, je pense profondément que c'est dans ces espaces de vulnérabilité que se trouve une énorme puissance. Nous devons absolument aujourd'hui prendre soin de ces parts blessées en nous qui souvent se transforment ensuite en système de protection tyrannique. Et moi, je les adore aussi, les systèmes de protection tyranniques, il n'y a pas de problème. Mais ça crée des courts-circuits. Et ça, ça a vraiment été la révélation pour moi. Donc moi, je clôt vraiment un cycle là, des 2 dernières années. Les 2 dernières années ont été difficiles. J'ai jonglé avec des bouts de ficelle et en fait la vie, et j'ai beaucoup de gratitude finalement pour tout ce que je vous ai partagé dans ce podcast où je me suis beaucoup plainte où parfois j'ai dit mais non mais c'est pas possible, où j'ai pu en fait enfin commencer à exprimer des opinions et avoir du discernement par rapport à certaines choses, tout en me rendant compte il y a peu de temps finalement que c'était important que je pose et que je soulève des questions, mais que c'était aussi parfois un système que je mettais en place pour projeter sur l'extérieur mes propres frustrations. Et en fait, ces 2 dernières années, ça a été difficile pour moi parce que la vie m'a mené à descendre vraiment profondément là où je voulais pas prendre la responsabilité de ce que je crée. Et il y avait vraiment une distance entre ma vision et ce que je crée et prendre la responsabilité de ma vision. Et j'ai vu que je voulais pas prendre la responsabilité de ma vision parce que justement, et donc vous savez que c'est ma grande thématique depuis 1 mois et demi, toute ma vie en vrai, mais depuis 1 mois et demi, ça c'est revenu vraiment sur le devant de la scène, parce que si je prenais la responsabilité, potentiellement, je pouvais devenir dangereuse, je pouvais devenir une mauvaise personne, je pouvais devenir quelqu'un qui n'en a plus rien à foutre des autres, et ça, pour mon système intérieur, c'était pas possible. Et donc finalement, c'est hyper intéressant parce que quand on a ce système-là et quand on a ce court-circuit-là, on n'est pas capable de voir et de reconnaître ses réussites. C'est ouf. On n'est pas capable de reconnaître ses réussites. Et en fait, j'en ai jamais vraiment parlé,
Je vous ai souvent raconté l'histoire que, quand j'ai monté mon entreprise en ligne, il y a eu un moment où j'ai gagné beaucoup d'argent d'un coup et finalement j'ai saboté mon entreprise. J'ai pas voulu que ça continue et du coup je me suis dit ah bah non mais alors je vais faire autre chose. Et j'ai saboté et j'ai commencé à projeter tout sur les coachs, pas prendre la responsabilité de mes investissements, etc. etc. Et c'est ok, hein. Je m'aime beaucoup aussi pour toutes ces parts plus sombres. Et donc quelque chose que je ne vous avais jamais raconté, quelqu'un a essayé de m'appeler, ça a coupé l'enregistrement, donc je reprends. Eh bien, c'est que finalement, depuis que j'ai créé mon entreprise, donc ça fait maintenant 8 ans, avant ça j'étais en association, voilà, il y a eu pas mal de choses, et j'ai fait le calcul, en fait j'ai gagné près de 400 000 euros. Et c'est quelque chose dont je n'ai jamais parlé, que je n'étais même pas capable de voir, tellement j'étais en mode je ne sais pas faire, je ne dois pas savoir faire, parce que si je sais faire, alors potentiellement je vais devenir quelqu'un de mauvais. Donc je vous la fais court, et on s'en fout des chiffres, hein. Mais j'ai vraiment envie de les utiliser aujourd'hui et de vous en parler parce que je me suis tellement raconté que j'avais losé. Et en fait, j'ai une identité de loser hyper profondément ancrée. Et je la vois, elle revient, elle rampe de temps en temps, le côté victimite, victima. Et j'ai décidé depuis mi-décembre de ne plus aller dans ce narratif. Alors je vois très bien, de temps en temps il remonte et tout ça, mais j'ai décidé de prendre la pleine responsabilité de ma vie. Et donc je trouve extraordinaire parce que je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de qui je suis, je n'ai plus peur de provoquer, j'ai plus peur de reprendre les trucs qui m'ont toujours plu et que j'ai mis de côté pour essayer de proposer une version vanillinée de qui je suis. Finalement, quand on commence à s'exposer, et c'est aussi ça hein, que Mars rétrograde vient nous permettre de guérir, quand on commence à s'exposer, quand on commence à aller vers ses rêves, quand on commence à mettre en œuvre ce qui est important pour nous, ce qui va nous faire briller, eh bien, tout ce qui nous fait peur va remonter. Tout ce qui est engrammé dans les mémoires d'eau et dans les cellules d'eau de notre corps va vibrer fort pour nous empêcher d'avancer. Parce que potentiellement, on n'avance pas. Quand on a un court-circuit, quand on a un système de protection qui se met en place, c'est tout simplement pour nous empêcher de mourir à quelque chose, pour nous protéger d'une douleur, d'une souffrance qu'on imagine, pas nous-mêmes, mais notre système imagine qu'on va revivre. Et donc c'est ça le but du système de protection. Mais une fois qu'on en a conscience, eh bien tout simplement, on peut faire ce qu'on a à faire. Ça devient ça la responsabilité de sa vie. Eh ben, c'est faire ce qu'on a à faire pour réaliser nos rêves tout en prenant soin de soi. Et donc j'ai envie de vous dire que quelque part la grosse réalisation pour moi et ce qui va, et je suis hyper heureuse que finalement le programme BAD, donc j'ai créé un programme BAD où on va aller explorer tout ça, et il va y avoir derrière un autre programme qui va s'appeler God, Sex, Money and Rock and Roll, et vraiment on va aller explorer, ça va être un gros truc pour aller rebooter tout notre système sur nos systèmes de protection et de croyances. Mais en tout cas, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que en fait, le plus on s'autorise à être des mauvaises personnes, le plus on va aller trouver de l'amour en soi. Et ne nous y trompons pas, le pourquoi on nous a raconté que nous n'étions pas dignes, le pourquoi nous avons été élevés dans une société qui nous enlève la responsabilité de notre vie, c'est pour nous contrôler. Parce qu'on ne contrôle pas les personnes qui sont en pleine responsabilité et qui ont de la puissance et qui finalement comprennent comment la société fonctionne et qui finalement peuvent commencer à jouer avec ça. Et donc finalement, j'ai dit beaucoup de finalement aujourd'hui, hein. Alors je vais dire au final, eh bien la seule manière
de changer notre société, la seule manière de créer des collectifs qui soient différents, des collectivités différentes, c'est de reprendre notre pouvoir. Et ce que je partageais hier, plus je suis mauvaise, plus je m'aime, plus je descends dans mes ombres, plus je m'aime. Et c'est ça la révolution de l'amour, c'est de cesser de se raconter que potentiellement on va devenir les pires personnes de la Terre parce que c'est ce qu'on nous a dit que potentiellement on pouvait devenir, pour reprendre notre pouvoir, reprendre notre puissance et aller vers autre chose. Et finalement, je me rends compte à quel point je me suis préparée toute ma vie pour ça. Et je remercie, j'ai tellement de gratitude d'être un Capricorne. Le Capricorne, mes chéris Capricornes, c'est votre anniversaire ou ça a été votre anniversaire. On est comme le vin, on se bonifie avec le temps et en fait notre vie elle commence maintenant, elle commence à la deuxième partie. Alors c'est pas toujours facile, mais c'est ça la grande sagesse du Capricorne. Le Capricorne il est là pour partager sa sagesse et finalement moi, j'ai beaucoup de créativité et la créativité m'a permis de survivre, m'a permis de me découvrir et d'être moi. Et le Capricorne, donc ça c'est plus l'aspect lune en bélier et le côté sagittaire, je me sens libre, je suis dans une quête de liberté depuis toujours. Comment est-ce qu'on se défait de toutes ces prisons intérieures ? Mais évidemment, c'est le Capricorne que j'incarne pleinement aujourd'hui. Je veux partager ma sagesse au plus grand nombre. Et je pense qu'il y a beaucoup de sagesse dans l'autodérision, dans l'humour et dans le checkage de toutes ces conneries spirituelles, bullshit et développement personnel qui nous ramènent encore et encore ces vieilles injonctions judéo-chrétiennes, monothéistes, blablabla, morales et je sais pas quoi, qui nous disent qu'on va devenir je sais pas qui. Donc stop. Moi vraiment, je participe à ça. Défaisons nos systèmes intérieurs pour défaire le système extérieur. On voit bien de toute façon que aller vers l'extérieur pour changer des choses qu'on a intégrées, ça crée que des disruptions, enfin dans le sens où ça crée des conflits en fait. Donc il n'y a que en allant voir ça à l'intérieur qu'on peut changer l'extérieur. Encore une fois, c'est toujours ce que j'ai dit, mais je ne voulais pas en prendre la responsabilité, donc maintenant c'est très clair. Du coup, très concrètement, il y a beaucoup de choses qui changent. J'ai décidé aussi d'assumer que eh bien moi, ma vision du business, c'est purement énergétique depuis le mouvement de la vie. Donc je revois aussi tous les espaces où j'accompagne les personnes. Maintenant, c'est clair que j'accompagne au niveau du business et de la création de ses rêves depuis l'astro, les soins énergétiques, le mouvement et le boutage hors de ton système, de tous tes systèmes inconscients qui te court-circuitent. Donc ça, c'est vraiment ma zone de génie. Et le reste, pour tout ce qui est plus concret, etc., il y a d'autres personnes que moi j'adore et qui peuvent vraiment vous soutenir pour tout ce qui est comment est-ce que je vends, comment est-ce que je fais. Moi, mon truc, c'est vraiment comment je m'autorise à être pleinement moi parce que je pense que c'est vraiment ça qui est magnétique. Donc ça, c'est ma zone de génie. Donc ça, vous êtes là... si vous avez envie de travailler avec moi pour ça, j'ai ouvert un Magic Makers Club et qui finalement, au fur et à mesure que j'étais en train de le créer, je me suis dit, ah mais en fait c'est un club de sorcières. C'est un club de sorcières ou misfits, c'est-à-dire de mauvaises, de bad sorcières, de bad witch. Alors moi, c'est... En fait, on est des bad witch, mais plus on est des bad witch, plus on est des bonnes witch, en fait, parce qu'on sort de la dualité, finalement. Mais en tout cas, c'est vraiment un club de sorcières, ça va être vraiment chouette, de sorcières à paillettes roses, mais un peu kinky quand même, un petit peu, et on va vraiment revisiter et libérer dans tous les aspects de notre vie, c'est-à-dire au niveau croyances spirituelles, émotionnelles, physiques, mais aussi au niveau de la manière dont on voit le sexe, l'argent, les tabous, etc. On va aller vraiment... je viens d'avoir une grosse réalisation, je vais vous partager. On va aller vraiment rewirer tout ça, en fait. Vraiment recabler tout ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Et donc c'est trop drôle parce que j'arrête pas de dire en ce moment le mot booter hors de notre système, et en fait je viens de percuter que booter ça pourrait être le verlan de tabou, et je trouve ça vraiment très rigolo. Donc voilà, et je vois mon chien qui vient de venir me chercher, et oui, je récupère mon chien des étoiles, et donc c'est reparti pour être le besoin de quelqu'un. Elle a besoin de moi pour manger, et oui, donc là elle est en train de gratter derrière la porte. En tout cas, donc changement d'énergie, et ça c'est samedi. Du coup, enfin c'est samedi, entre samedi et dimanche, parce que ce sera pile à minuit, le changement des nœuds lunaires. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce changement des nœuds lunaires, comment ça vous impacte, etc., je vous invite à un atelier. Vous pouvez vous inscrire à un atelier. Cet atelier, il est compris dans le Burning Hearts Department, mais si vous souhaitez, vous pouvez vous inscrire. Les tarifs de mes propositions changent, voilà, parce que je sens aussi qu'il est temps pour moi de tourner une page. J'ai vraiment envie de créer mes espaces avec les personnes qui ont vraiment envie de les vivre et qui vont les implémenter. Donc je change un peu de tarif. Évidemment, vous avez accès à plein de choses gratuites déjà. Donc je pense que voilà, quand vous serez prêt, quand vous aurez les finances, eh bien, vous rejoindrez mes espaces. Il y a toujours des offres un peu moins chères au départ. Comme ça vous permet de pouvoir vous inscrire un peu en avance et de payer un peu moins cher. Sauf pour les ateliers qui vont désormais être à 25 €. Mais si vous avez envie de faire des ateliers, eh bien, et les rituels de lune, nouvelle lune et les mini-programmes créatifs, je vous invite à rejoindre le membership à l'année ou au mois. Il y a un engagement de 6 mois qui s'appelle le Burning Hearts Department. Et donc là, vous allez avoir accès à plein de trucs, d'autant plus que je change mes fonctionnements. Donc dans le Burning Hearts Department, il va y avoir des programmes ajoutés. Vous allez avoir plein de trucs pour vraiment pas cher. Il va y avoir un reboot de ce collectif. Mais si vous voulez d'ores et déjà le rejoindre, allez-y, parce que je suis en train de penser à éventuellement augmenter un peu le tarif. On va voir. En tout cas, voilà pour ça. Le programme BAD commence mardi prochain. Le tarif est de 222 €. Et ensuite, une fois que le programme sera commencé et terminé, ça passera à 555. Pourquoi ? De la même manière, eh bien parce que en fait, c'est des programmes qui changent la vie. Et donc, un programme peut potentiellement changer votre vie. Donc, je vous invite à aller voir. Et si vous avez fait la masterclass Trailblazer et que vous n'êtes pas dans le Magic Makers Club, puisque BAD est compris dans le Magic Makers Club. Donc le Magic Makers Club, c'est mon nouvel espace pour les solopreneurs artistes qui veulent développer leur business depuis leur Bad Witch et leur magie intérieure. Du coup, il y a plein de programmes dedans, il y a 13 programmes, dont BAD et tous les programmes qui vont suivre. Et là, vous pouvez rejoindre pour 147 € par mois. Donc voilà, avec un engagement de 3 mois. Au bout de 3 mois, vous pouvez arrêter votre engagement. Donc ça vaut le coup en fait. Ça vaut le coup si vous vous dites, ok, dans ce début d'année, j'y vais, je me lance et je m'offre un temps de mise en œuvre, de vision, d'autant plus que au mois de janvier, la thématique du Magic Makers Club, c'est ta vision est déjà là. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui changent parce que, bien comme je vous disais, j'ai plus peur et du coup j'ai vraiment envie d'avoir plus d'impact dans le monde parce que je pense que ce que je propose est extraordinaire et ça ne me concerne pas moi, ça concerne juste que la vie m'a donné et j'ai envie d'honorer la vie en partageant tous les talents qu'elle m'a donnés, dont celui de vous parler chaque semaine, celui de vous accompagner. Les cérémonies du cacao vont reprendre. Je suis à Annecy ce dimanche et je serai à Paris le dimanche 19 pour une cérémonie de début d'année et un peu d'anniversaire parce que ce sera mon anniversaire. Donc ça va être trop bien. Voilà, vous allez avoir toutes les infos dans le podcast de la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free. Bonne année!
J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.